Bonjour, je m'appelle Vanessa. Je suis mariée depuis plusieurs années et j'ai 3 enfants. Avant, la vie était simple mais plutôt agréable. Mon mari avait un travail stable, il était ouvrier dans une usine, et même si on n'était pas riche, on vivait correctement. Nos enfants allaient à l'école sans manquer de rien, on payait nos factures à temps, et on avait nos petites habitudes. Tu sais, ces moments de vie tranquille où on pense que rien de grave ne peut nous arriver? Eh bien, tout ça a changé brusquement le jour où mon mari a eu un terrible accident. Ce jour-là, il est rentré à la maison, le visage déformé par la douleur et la peur. Il ne parlait presque pas, et quand il a enfin réussi à m'expliquer ce qui s'était passé, j'ai eu du mal à le croire. Il avait perdu une main dans une machine au travail. L'usine où il travaillait n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter ce genre d'accident, et maintenant, voilà. Mon mari, autrefois si fort et indépendant, se retrouvait incapable de travailler, dépendant de moi et de notre entourage. La situation a vite pris une tournure compliquée. Sans son salaire, on a commencé à avoir du mal à joindre les deux bouts. Nos économies fondaient comme neige au soleil. J'ai essayé de chercher du travail, mais ce n'est pas facile. Trouver un emploi quand on a 3 enfants à s'occuper et qu'on n'a pas de diplôme, c'est presque mission impossible. Et avec le poids de cette nouvelle réalité sur mes épaules, je me suis retrouvée à me demander comment on allait s'en sortir. C'est à ce moment-là que le cousin de mon mari est intervenu. Il vivait dans une autre ville, mais il a proposé de venir s'installer chez nous pour nous aider. Il avait du travail, et c'était rassurant de savoir qu'on aurait quelqu'un pour nous soutenir, au moins financièrement. J'étais soulagée, tu n'imagines pas. Je me disais que c'était temporaire, juste le temps que je puisse trouver une solution, un emploi stable. Avec le cousin qui payait les courses et les factures, ça nous permettait de respirer un peu. Au début, tout semblait se passer comme prévu. Le cousin était discret, il aidait beaucoup à la maison, et les enfants l'aimaient bien. Il était poli, serviable, et franchement, je n'aurais jamais pensé qu'il puisse nous causer des problèmes. On vivait dans une espèce de bulle, convaincus que les choses allaient s'arranger tôt ou tard. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer des petites choses étranges. Son comportement a changé, subtilement au début. Des regards insistants, des compliments un peu trop appuyés. Il me disait des choses comme « Vanessa, tu es une femme forte, tu mérites mieux que cette situation ». Au début, je me disais qu'il essayait simplement d'être gentil, qu'il voulait m'encourager. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui me dérangeait, une espèce d'insistance qui me plaisait pas. J'ai commencé à éviter les moments où on se retrouvait seuls tous les deux. Mon instinct me disait qu'il y avait un malaise, quelque chose qui n'était pas normal. Mais je ne pouvais pas vraiment en parler à mon mari. Il avait déjà tant à gérer avec son accident, sa rééducation, son sentiment d'impuissance face à notre situation. Je ne voulais pas ajouter un fardeau de plus sur ses épaules. Alors, j'ai gardé tout ça pour moi. Et puis, un jour, tout a éclaté. Le cousin a franchi une ligne que je n'aurais jamais imaginée. Mon mari était sorti pour une visite médicale, et c'est là qu'il est venu me voir, sans détour. Il m'a fait une proposition indécente, directe. Il m'a demandé de coucher avec lui. Il m'a dit que ce serait entre nous, un secret, que personne ne le saurait. J'étais sous le choc, complètement figée. Je n'arrivais même pas à répondre sur le coup. Comment pouvait-il oser me demander ça, surtout dans une situation aussi fragile? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai refusé. Je lui ai dit clairement que je n'allais jamais trahir mon mari, que j'avais une famille à protéger. Mais même après avoir dit ça, je sentais en moi un mélange de colère et de peur. Je savais que rien ne serait plus comme avant, et que notre maison ne serait plus jamais un refuge paisible. Après cet incident, je ne savais plus comment agir. Le cousin de mon mari, qui jusque-là nous aidait, était devenu un poids, un danger. Son comportement avait radicalement changé après ma réponse. Il n'était plus le même. Il était devenu distant, froid, presque hostile. Il m'évitait à tout prix, mais quand nos chemins se croisaient, son regard me mettait mal à l'aise. Je sentais que quelque chose de plus lourd allait se passer. Le plus difficile dans tout ça, c'est que je ne pouvais pas en parler à mon mari.
Il était déjà très affecté par son accident, par sa nouvelle réalité. Il ne pouvait plus se débrouiller tout seul, et il passait son temps entre les rendez-vous médicaux et la rééducation. Je savais que lui raconter tout ça n'allait que lui causer plus de souffrance. Il se sentirait impuissant, incapable de protéger sa propre famille. Alors, j'ai pris sur moi. J'ai décidé de porter ce fardeau toute seule, de garder le silence. Mais à l'intérieur de moi, la peur grandissait. Je ne savais pas quoi faire. Chaque jour, je priais pour que cette situation se termine vite, pour que je trouve enfin un travail et que ce cousin puisse repartir. Parce qu'avec lui sous notre toit, je me sentais toujours en danger. Il était devenu imprévisible, et je redoutais qu'il essaie encore de me manipuler ou de me pousser à faire quelque chose d'inconcevable. Il jouait sur notre situation fragile, et je savais que c'était seulement une question de temps avant que cela n'explose. Les semaines ont passé, et la tension ne faisait qu'augmenter. À chaque fois que mon mari parlait de combien son cousin nous était d'une grande aide, je devais faire semblant d'être d'accord, de sourire, alors qu'à l'intérieur, je suffoquais. J'essayais d'éviter tout contact avec lui, de rester toujours entouré de mes enfants ou de sortir de la maison le plus souvent possible. Mais malgré mes efforts, la situation devenait de plus en plus invivable. Avec le temps, l'atmosphère dans la maison est devenue insupportable. Je ne pouvais plus ignorer l'inquiétude qui pesait sur moi chaque jour. Le cousin de mon mari continuait à travailler et à contribuer financièrement, mais entre nous, il n'y avait plus aucune communication. Il évitait de croiser mon regard, et je faisais de même. Il restait souvent enfermé dans sa chambre quand il ne travaillait pas, et quand il sortait, je sentais cette tension, comme si une bombe à retardement allait exploser à tout moment. Mais plus il se montrait distant, plus j'étais en alerte. J'avais peur qu'il réessaie de me manipuler, de me prendre au piège. Le moindre geste ou parole de sa part me mettait sur mes gardes. C'était épuisant de vivre ainsi. Mon mari ne remarquait rien de tout cela, il était tellement pris dans ses propres soucis. Et moi, je ne savais pas comment lui parler de ce qui se passait, ni même si je devais le faire. Devais-je lui dire que celui qu'il considérait comme un frère m'avait fait des avances? Est-ce que cela allait détruire encore plus notre famille? Il y avait des moments où j'avais envie de tout arrêter, de tout balancer. Mais à chaque fois, je me souvenais de notre situation. Si le cousin partait, on se retrouverait sans aucune aide, complètement seul, et honnêtement, je n'étais pas prête à faire face à ça. Alors, je continuais à supporter. Mais ma santé mentale en prenait un coup. La nuit, je dormais mal. Je faisais des cauchemars où je me voyais piégée, où je ne pouvais rien dire, rien faire. Le matin, je me réveillais avec un poids sur la poitrine. Mes enfants, eux, étaient complètement à l'écart de tout ça. Ils ne comprenaient pas pourquoi maman semblait si tendue, pourquoi elle ne souriait plus comme avant. J'essayais de rester forte pour eux, de ne pas leur montrer ce que je vivais. Mais tu sais, c'est difficile de tout cacher quand à l'intérieur, on est en train de s'effondrer. Un jour, alors que j'étais seule dans la cuisine en train de préparer le repas, le cousin est entré. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai tout de suite senti que ce moment allait être difficile. Il s'est approché de moi, et sans même un mot, il a posé sa main sur mon épaule. C'était la première fois qu'il me touchait depuis notre confrontation. Je me suis figée. Pendant une seconde, je n'ai rien pu dire, ni bouger. Mais je savais que je devais réagir, et vite. J'ai repoussé sa main fermement et je l'ai regardé avec toute la détermination que je pouvais trouver. Je t'ai dit non. Et ça ne changera jamais. Il a reculé, mais son regard était plein de colère. Sans dire un mot, il est sorti de la pièce, mais je savais que cette histoire n'était pas terminée. J'avais l'impression que tout allait s'effondrer. Après cet incident dans la cuisine, je savais que les choses allaient prendre une tournure plus sérieuse. Le cousin de mon mari ne supportait pas d'être rejeté, et son attitude devenait de plus en plus agressive, même si c'était subtil. Il ne m'adressait plus la parole, mais ses regards étaient lourds, remplis de mépris. J'avais l'impression qu'il préparait quelque chose, et cela me terrifiait. Pourtant, je devais continuer à agir comme si de rien n'était. Les jours se sont écoulés, et chaque moment passé à la maison était un défi. Je surveillais chaque mot, chaque geste, par peur de provoquer une réaction de sa part. Un matin, alors que mon mari était parti pour une consultation médicale, le cousin est venu me trouver. Il était sérieux, presque menaçant.
Je savais que ce moment allait être décisif. Il s'est planté devant moi dans le salon, croisant les bras, et m'a dit d'une voix basse mais ferme. Vanessa, il faut qu'on parle. Tu sais que sans moi, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Ton mari ne peut plus travailler, et toi tu n'as même pas encore trouvé de boulot. Si je pars, qu'est-ce que vous allez faire? Qui va payer les factures? Qui va nourrir tes enfants? Son ton était glacial. Il utilisait notre dépendance à lui comme une arme. Mais je ne voulais pas me laisser intimider. Je me suis redressée, malgré la peur qui me rongeait, et je lui ai répondu. Je ne vais pas te laisser me faire du chantage. On se débrouillera sans toi s'il le faut. Mais jamais je ne trahirai mon mari. Jamais. Je pouvais voir la colère monter en lui. Il n'aimait pas que je lui tienne tête. Mais je savais qu'il fallait que je sois forte, que je ne cède pas à la pression. Pourtant, sa réponse m'a glacé le sang. Très bien, Vanessa. Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors je pars. Mais ne viens pas pleurer quand vous serez à la rue, quand tes enfants auront faim. Tu as fait ton choix. Il est sorti de la pièce sans un mot de plus, mais je savais qu'il était sérieux. Il allait quitter la maison. Et sans son aide, nous serions vraiment dans une situation désespérée. Mon cœur battait à tout rompre. Je venais peut-être de faire une erreur monumentale, mais au fond de moi, je savais que c'était la bonne décision. J'avais choisi de rester fidèle à mes principes, à mon mari, et surtout, à moi-même. Mais à quel prix? Je me suis assise, tremblante, essayant de reprendre mon souffle. Tout était sur le point de basculer, et je n'avais aucune idée de comment j'allais m'en sortir. Comme il avait promis, le cousin de mon mari est parti dès le lendemain. Il n'a pas dit un mot en partant, pas un regard en arrière. Il a juste fait ses valises et a quitté la maison sans explication. Mon mari n'a pas compris ce qui s'était passé. Il a essayé d'appeler son cousin plusieurs fois, mais ce dernier ne répondait pas. Moi, je faisais semblant de ne pas savoir. C'était dur de le voir dans cet état, déconcerté et perdu, mais je ne pouvais rien lui dire. Il était déjà au bout du rouleau, et je refusais de lui ajouter un fardeau supplémentaire. Les premiers jours sans lui ont été un véritable cauchemar. Tout ce que je redoutais devenait réalité. Les factures s'accumulaient, et le frigo se vidait à vue d'œil. Mon mari, toujours en convalescence, ne pouvait rien faire pour nous sortir de cette impasse. Nos enfants sentaient aussi la tension dans la maison, même s'ils ne disaient rien. Leur comportement avait changé, ils étaient plus silencieux, plus réservés, comme s'ils comprenaient que quelque chose n'allait pas sans savoir exactement quoi. Chaque jour qui passait était plus lourd que le précédent. Je me levais avec une boule au ventre, en me demandant comment j'allais faire pour nourrir ma famille, pour continuer à payer les charges, les médicaments de mon mari. Tout semblait s'effondrer autour de moi. Je regrettais parfois d'avoir été aussi ferme avec le cousin de mon mari, mais je savais que j'avais pris la bonne décision. Pourtant, il n'y avait pas de répit. Je me sentais prise au piège. Le pire, c'est que je ne pouvais pas me tourner vers mon mari pour chercher du soutien. Lui aussi était dévasté. Il n'arrêtait pas de répéter. Je ne comprends pas pourquoi il est parti comme ça, sans prévenir. On comptait tellement sur lui. Et à chaque fois, ça me faisait mal. Je voulais lui dire la vérité, tout lui avouer, mais je savais que ça le briserait encore plus. Alors je gardais tout pour moi. Un jour, alors que je faisais la queue à l'épicerie pour acheter de quoi nourrir mes enfants, avec presque rien dans mon portefeuille, une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps est venue me voir. Elle a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle m'a pris à part et m'a demandé. « Vanessa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais tu n'as pas l'air en forme. Qu'est-ce qui se passe ?» C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un me demandait vraiment comment j'allais. J'ai essayé de minimiser la situation, mais c'était comme si tout mon fardeau devenait trop lourd d'un coup. J'ai craqué, et je lui ai tout raconté. Ce que le cousin de mon mari m'avait demandé, son départ, notre situation financière catastrophique. Tout. Elle m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Et à la fin, elle a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Tu as fait ce qu'il fallait, Vanessa. Mais tu ne peux pas porter tout ça toute seule. Il faut que tu en parles à ton mari. Il a le droit de savoir, et ensemble, vous trouverez une solution. » Ces mots m'ont frappé. Peut-être avait-elle raison.
Peut-être qu'il était temps de tout dire à mon mari, même si cela risquait de briser notre équilibre déjà fragile. Après ma conversation avec mon ami, j'ai passé des heures à réfléchir. J'avais peur de tout détruire en parlant à mon mari. Mais je ne pouvais plus porter ce poids seul. Il fallait qu'il sache la vérité. Le soir, après avoir mis les enfants au lit, j'ai pris mon courage à deux mains. Mon mari était assis sur le canapé, l'air fatigué, avec son bras blessé toujours bandé. Je l'ai rejoint, le cœur battant la chamade. « Chérie, il faut que je te parle », ai-je commencé doucement. Il m'a regardé, un peu inquiet. Il savait que quelque chose clochait, mais il ne pouvait pas imaginer à quel point. « C'est à propos de ton cousin. » Il a tout de suite froncé les sourcils, comme s'il sentait que ce que j'allais dire n'allait pas lui plaire. Je n'ai pas voulu tourner autour du pot. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé, les avances de son cousin, les menaces implicites, et comment il avait finalement quitté la maison parce que je l'avais repoussé. Pendant que je parlais, son visage est passé de l'incrédulité à la colère. Il s'est levé brusquement, visiblement bouleversé. « Quoi ? Mon propre cousin t'a fait ça ?» Sa voix tremblait de rage. « Et tu ne m'as rien dit ? Depuis tout ce temps, tu gardais ça pour toi ?» Je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Il se sentait trahi, non seulement par son cousin, mais aussi par moi. C'était comme si je l'avais privé de la possibilité de réagir, de défendre son honneur. Je me suis levée à mon tour, tentant de le calmer. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne savais pas comment te dire tout ça. Tu traverses déjà tellement de choses. Il s'est éloigné de moi, passant sa main valide sur son visage, essayant de contenir ses émotions. Je suis ton mari, Vanessa. Si tu ne peux pas me dire ce genre de choses, à qui vas-tu les dire ? Ces mots me frappaient en plein cœur. Il avait raison. J'avais pris cette décision seule, pensant que c'était pour le protéger, mais au fond, je l'avais isolé encore plus. Le silence qui suivit fut pesant. Il était là, debout, la tête baissée, et je me sentais impuissante. Je savais que je venais de briser quelque chose entre nous, mais je devais accepter les conséquences de mon choix. Finalement, il a relevé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» a-t-il demandé, d'une voix plus calme mais toujours remplie de douleur. Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'est que nous devions affronter cette nouvelle épreuve ensemble. J'ai fait un pas vers lui, cherchant à lui montrer que j'étais là, prête à affronter cette tempête à ses côtés. « On va trouver une solution, ai-je dit, même si je n'étais pas sûre de comment. Il n'a pas répondu tout de suite, mais il n'a pas reculé non plus. C'était un début, un petit espoir que malgré tout, nous pourrions surmonter cette épreuve. Mais je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui ont suivi ma confession ont été une montagne russe émotionnelle. Mon mari et moi avons traversé des moments difficiles, chacun avec ses propres blessures. Il était en colère, mais il essayait aussi de comprendre. Nous avons eu de nombreuses discussions, parfois difficiles, mais aussi des moments de tendresse où nous avons réalisé que, malgré tout, nous étions toujours une équipe. Il a fallu du temps, mais nous avons fini par discuter de la situation financière. J'ai commencé à chercher un emploi. Mon mari, même s'il ne pouvait pas travailler comme avant, faisait des petits travaux à droite et à gauche. C'était difficile, mais cela nous a permis de rester occupés et de nous soutenir mutuellement. Un matin, j'ai reçu un appel d'un restaurant local qui cherchait du personnel. C'était une opportunité, et je ne voulais pas la laisser passer. Le jour de l'entretien, j'étais nerveuse. J'avais peur que mes choix passés pèsent sur moi, mais je savais que je devais me battre pour ma famille. En entrant dans le restaurant, j'ai pris une grande respiration. L'entretien s'est bien passé, et ils m'ont offert le poste. Cela a été une lueur d'espoir dans notre obscurité. J'ai partagé la nouvelle avec mon mari, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un sourire sur son visage. Au fur et à mesure que les semaines passaient, nous avons commencé à reconstruire notre vie. Nos enfants, voyant nos efforts, sont devenus plus joyeux et pleins d'espoir. Ils ne comprenaient pas tout ce qui s'était passé, mais ils sentaient que les choses commençaient à s'améliorer. Avec chaque petit pas, nous avons retrouvé un semblant de normalité. Un soir, alors que nous dînions ensemble, mon mari m'a regardé et a dit : «
Je suis désolée d'avoir réagi aussi violemment. Je comprends maintenant que tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour nous. » Ces mots étaient un véritable soulagement. J'avais peur que notre relation soit irrémédiablement brisée, mais il était prêt à aller de l'avant. Nous avons parlé de l'avenir, de nos rêves et de nos projets. Je lui ai promis que, malgré les défis, je ne le laisserais jamais seul. Ensemble, nous pouvions surmonter n'importe quelle tempête. Nous avons décidé d'aller en thérapie de couple pour travailler sur notre communication. Cela a été difficile, mais les séances nous ont appris à nous écouter et à exprimer nos sentiments sans crainte de jugement. Peu à peu, la confiance a commencé à se reconstruire, et nous avons réalisé que notre amour était toujours là, même s'il avait besoin d'être renforcé. Un jour, alors que nous nous promenions ensemble, mon mari a pris ma main et a dit : « Je sais que ce ne sera pas facile, mais je crois en nous. » À ce moment-là, j'ai su que nous étions sur la bonne voie. Malgré les épreuves, nous avions choisi de nous battre pour notre famille, pour notre amour. Nous étions loin d'être parfaits, mais nous étions ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Alors que je regardais mes enfants jouer au loin, je réalisais que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Nous avions appris à apprécier les petites choses, à ne jamais prendre notre bonheur pour acquis. L'amour, la confiance et la résilience, voilà les leçons que nous avions tirées de cette épreuve. Ensemble, nous étions prêts à accueillir l'avenir, main dans la main. Les leçons de notre parcours. En réfléchissant à tout ce que nous avons traversé, je réalise que la vie est souvent semée d'embûches, et que nos choix peuvent nous mener sur des chemins inattendus. Notre histoire a été marquée par des épreuves, mais elle nous a également appris des leçons précieuses. La communication est essentielle. Dans une relation, parler ouvertement de ses sentiments et de ses préoccupations est crucial. J'ai appris que garder des secrets ou éviter des conversations difficiles peut mener à des malentendus et à de la douleur. Ne sous-estimez jamais l'importance d'une discussion honnête. Ne perdez pas de vue vos valeurs. Face aux tentations, il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important. Restez fidèle à vos principes, même lorsque la situation devient difficile. L'intégrité est la base d'une relation solide. Cherchez le soutien de votre partenaire. Il est normal de traverser des périodes difficiles, mais affronter les défis ensemble renforce les liens. N'hésitez pas à vous soutenir mutuellement, même dans les moments de crise. La solidarité peut transformer les épreuves en opportunités de croissance. Prenez soin de vous. Dans le tumulte de la vie, il est facile d'oublier de s'occuper de soi. Prenez le temps de vous ressourcer et de vous concentrer sur votre bien-être. Un esprit apaisé et une bonne santé physique sont essentiels pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Si les choses deviennent trop difficiles à gérer seul, n'hésitez pas à solliciter l'aide de professionnels, comme un thérapeute ou un conseiller. Parfois, un avis extérieur peut apporter une perspective précieuse et des outils pour améliorer la situation. Cultivez l'espoir et la résilience. Les moments difficiles ne durent pas éternellement. Gardez toujours une lueur d'espoir, même dans les pires circonstances. La résilience est une qualité précieuse qui nous permet de rebondir et de nous adapter. En conclusion, malgré les épreuves et les erreurs, notre histoire est celle de la rédemption et de la force. La vie peut être difficile, mais avec de la patience, de l'amour et un engagement sincère, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. J'espère que notre expérience pourra servir d'inspiration à d'autres qui traversent des moments sombres. Après tout, même dans la tempête, il y a toujours une lueur d'espoir au bout du chemin. C'est un plaisir de vous accompagner dans vos histoires. Merci pour ce moment de partage. N'hésitez pas à revenir pour plus d'histoires, d'idées ou toute autre chose dont vous avez besoin. À bientôt.